Le moteur à combustion interne, son but, c'est de transformer de l'énergie chimique en énergie mécanique. Donc finalement, boum boum, essence air et vroom. C'est ça le but. Ouais, très bon du résumé, moteur. finalement. C'est totalement ça. C'est ça, hein. J'aurais pas dit mieux. Et donc dans ce processus de transformation, on a besoin de plein d'éléments. À commencer par le bloc moteur, c'est un peu notre contenant, notre vase. Le truc qui va contenir les autres trucs pour que ça marche. C'est super clair, ça. Non mais on va comprendre après avec la suite. Parce que le truc, tu vois, qu'il faut comprendre, c'est que tu as la voiture, dans la voiture tu as le bloc moteur, et dans le bloc moteur, tu as les cylindres. Un cylindre qui a une forme de... Cylindre. Le cylindre qui a une forme de cylindre. Ce même cylindre qui contient un piston, c'est ça qui va nous permettre de transmettre l'énergie vers... Enfin, c'est le truc qui fait ça, quoi. Je suis le piston. Donc dans le cylindre, il y a le piston, il reçoit l'énergie de la combustion et le transmet à ce qu'on appelle le vilebrequin, pas la chaîne YouTube, pas confondre. Le but du vilebrequin, c'est de transformer le mouvement alternatif du piston en mouvement rotatif. Et donc pour transmettre cette force au vilebrequin, il utilise une bielle qui exerce un bras de levier sur ce qu'on appelle le maneton. Et donc tout ça, ça tourne comme ça, et ça crée ce qu'on appelle un couple. Un bras de levier qui sert à faire tourner un truc, c'est un couple. Voilà, c'est pareil quand tu serres une vis, voilà, tu fais un couple de serrage, hop, c'est ce qu'on appelle un couple. Et si tu additionnes le couple de tous les cylindres, et tu prends le couple à la sortie du moteur de vilebrequin, bam, là tu as ce qu'on appelle le couple moteur.